Claire a pour mission d'évaluer le patient déficient visuel au niveau de sa vision fonctionnelle. L'approche qui est quand même assez spécifique à Claire, c'est qu'à partir d'une évaluation des capacités fonctionnelles, on va proposer au patient une rééducation, mais pour lui permettre de regagner de l'autonomie dans sa vie de tous les jours. Le travail est adapté à chaque fois et complètement individualisé, en fonction des besoins, en fonction de la demande, en fonction des possibilités. Bon, on prévoit donc un bilan orthopsie, un bilan locomotion, un bilan AVJ, un rendez-vous avec... C'est bien ce regard croisé du social, du médical et du paramédical qui va permettre de décider ce qui va être proposé aux patients en termes d'évaluation. Moi, j'interviens dans l'évaluation après l'ophtalmo. L'ophtalmo, elle va prendre les données qu'on dit les données médicales. Hein, elle va mesurer la vision de la personne, ce qu'on appelle l'acuité visuelle, c'est la lecture du panneau de lettres. Hein. Ça reste une donnée médicale. Ça ne reflète pas forcément ce que la personne est capable de faire avec sa vision. Hein. Et moi, mon rôle, c'est d'évaluer la vision qu'on dit fonctionnelle. C'est-à-dire comment la personne utilise le potentiel visuel qu'elle a. La locomotion, c'est un ensemble de techniques et de stratégies qui vont permettre à des personnes qui ont perdu du potentiel visuel de se déplacer de manière autonome et avec sécurité. Une femme, par exemple, qui perd la vue, elle a des difficultés pour se maquiller, par exemple, pour faire la cuisine, pour repasser son linge, pour identifier les pièces de monnaie, pour aller chercher de l'argent au distributeur. C'est toutes des questions comme ça, quand même, qui se posent à la personne qui est déficiente visuelle. Et ça, voilà, jusqu'à présent, il n'y avait aucun dispositif qui existait pour aider les personnes à regagner de l'autonomie. Tout ce qui est déplacement, alors elle souhaite pouvoir sortir son petit chien. Hein, voilà. Alors elle souhaite regagner en autonomie. Ils ont un jardin qui est à 2 km du domicile. Alors peut-être avec beaucoup d'utopie, je ne sais pas, mais en tout cas elle souhaiterait pouvoir rejoindre son époux dans le jardin, voilà, à 2 km. Le vendredi après-midi, le service n'est pas ouvert aux patients et il permet à l'ensemble de l'équipe, tous les rééducateurs, de se réunir pour faire le point sur les situations des patients. On va être amené à travailler avec la psychologue sur les questions d'acceptation, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui émergent pendant une rééducation. Donc là, on a un travail en lien vraiment où on va se passer les infos. Avec l'AVGiste, par exemple, j'ai quelqu'un qui est en difficulté pour la vision des détails, qui a une atteinte de la vision centrale. Moi, je vais travailler sur la lecture, sur le positionnement du regard. Et en même temps, ça va être une personne qui va, par exemple, avoir des difficultés à reconnaître les pièces de monnaie. Donc là, il va y avoir un travail en lien avec l'AVGiste. Ou par exemple, qui va être en difficulté pour les graduations d'un verre mesureur, des choses comme ça. La déficience visuelle, c'est aussi toute la difficulté personnelle qu'engendre la déficience visuelle. Le sentiment de se sentir plus vraiment utile, plus vraiment citoyen, plus vraiment capable d'assurer son quotidien. Effectivement, la perte d'un sens implique souvent, pour le patient, c'est ce qu'il vient souvent nous dire, une perte du sens de leur vie et de leur quotidien. On a des patients qui ne sortent quasiment plus de chez eux, qui sont obligés de faire appel à d'autres aidants familiaux ou d'autres dispositifs pour les aider dans leur vie quotidienne. Alors qu'une rééducation peut permettre de regagner
sinon totalement, au moins d'une façon partielle mais importante, leur autonomie, quoi. Est-ce qu'il a remarqué ce que vous m'aviez dit l'autre jour? Est-ce que ça se décante un peu? On a toujours un peu de mal à admettre l'handicap, hein, déjà, au départ. Donc, en venant ici, ils m'ont appris, en fait, à comprendre, hein, pas mal de choses. On m'a aidé à faire... on a fait la locomotion, de l'autopsie, et ça aide énormément, tout ça, hein, en disant que c'est des petits pas pour pouvoir arriver à l'autonomie, hein.